Vous voulez apprendre à jouer au basketball? Eh bien, le reportage qui suit s'adresse à vous. Depuis 2007, l'École de mini-basket de Québec offre des cours pour les jeunes de 6 à 12 ans. Mais à la suite d'une demande, elle offre maintenant des cours aux adultes au Centre sportif de Bois-Châtel. Afin d'en savoir un peu plus sur l'École de mini-basket de Québec, la télé d'ici est allée assister à un cours. Depuis maintenant près de 4 ans, l'École de mini-basketball offre des cours aux jeunes de 6 à 12 ans avec des entraîneurs certifiés, avec même des assistants-entraîneurs. Il y a toujours deux entraîneurs sur le plateau. Et on termine toujours nos trimestres avec des matchs parents-enfants. Alors, la demande est venue de là au départ, là, des parents qui ont signalé qu'ils aimeraient ça jouer au basket. On pourrait pas faire quelque chose pour les parents. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, écoutez, je vais vous prendre au mot. Si jamais on le fait, là, il faudra embarquer. Là, ça ne sera plus le temps de se dégager. Puis, comme vous pouvez voir, ils ont tenu parole. Ouais. C'est un projet qui est assez unique dans la région. Oui, en fait, il n'y en a pas ailleurs parce que si, finalement, pour les adultes, je pense qu'il y a juste des ligues organisées, au niveau collégial, au niveau universitaire, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait, des cours pour adultes. Ce sport-là est pas tellement populaire, on s'en cachera pas, mais je pense qu'il y a un certain engouement. Bien, au niveau mini-basket, il y a quand même une bonne popularité. Au sport étudiant, beaucoup d'équipes jouent. Nous, beaucoup d'équipes jouent. Beaucoup de jeunes participent en mini-basket. Par contre, la vitrine, je crois que c'est plutôt là. La vitrine pour le mini-basket n'est pas aussi présente que pour le hockey ou pour le soccer, par exemple. Au début, quand cette histoire-là a débuté, est-ce que vous pensiez connaître une aussi forte croissance? Jamais. Non, jamais. Écoute, quand on a parti, l'école, à l'automne 2007, sans publicité aucune, on a eu 89 inscriptions et du bouche à oreille parce que, Daniel est enseignant en éducation physique et finalement œuvrait là, sur l'heure du dîner en interscolaire, un peu partout dans la commission scolaire des premières seigneuries. Alors finalement, vraiment, dès le début, j'aurais même pas imaginé avoir 89 élèves. Et finalement, à l'automne 2010, on se retrouve avec 500 élèves maintenant. Fait que oui, le basketball est méconnu. Par contre, il y a vraiment un engouement marqué pour le basketball, là, définitivement. Vous êtes un couple dans la vie, mais là également associé dans ce beau projet-là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir ce projet-là? Bien, je pense qu'on est des gens hyper dynamiques, des gens de projet. Puis moi, ça faisait longtemps que je coachais au basketball. Puis aux premières seigneuries, il ne se passait pas grand-chose en basketball. Puis je m'étais bien promis qu'un jour, je ferais quelque chose pour développer le basketball sur ce territoire-là. Puis c'était mon idée. Puis se laissant prendre au jeu, j'ai eu besoin d'aide rapidement parce que ça fonctionnait très bien. Aux premières seigneuries, ça a bien répondu. Et puis Mélanie, qui est agent immobilier, a dû finalement... pas abandonner sa carrière, mais, évidemment, parce que c'est quand même très intéressant l'immobilier, mais a dû m'aider, a dû embarquer dans le projet. Puis je pense que maintenant, la difficulté, c'est de faire autant d'immobilier que de basketball. C'est un super projet. Puis les parents, comme vous pouvez voir, là, on a des parents incroyables. C'est génial, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est le fun. Les jeunes embarquent. C'est devenu un méchant beau projet. Hein. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils vous donnent des bons commentaires? Vous dites, hey, ça fait longtemps qu'on voulait avoir une école de basket. Oui, puis nous, on travaille dans le secteur, par exemple, de Beauport, de Charlebourg, où il y a certains secteurs défavorisés, il y a de l'immigration. Alors, finalement, d'arriver ici et d'intégrer tout de suite leur enfant à un sport comme le basketball, où ça ne demande pas d'équipement, où ça ne demande pas un investissement certain de départ, écoute, oui, vraiment. Moi, j'ai que de bons commentaires et c'est la raison pour laquelle j'aime tant faire mon travail parce que c'est super gratifiant de voir les enfants s'épanouir au basketball. Puis, contrairement à certains sports, le basketball est très respectueux. Alors, on demande aux enfants d'avoir une éthique sportive remarquable et on est très rigoureux là-dessus et on l'applique finalement à chacune des fins de semaine où on offre des cours. Ce qui fait que quand on les voit en match, à la fin du trimestre, par exemple, on le voit, on voit la synergie entre les enfants, on voit la complicité qu'ils peuvent développer. Et comme c'est une école de mini-basketball,
ce sont pas... oui, ils ont un sentiment d'appartenance pour leur secteur, mais en même temps, il n'y a pas de compétitivité comme dans d'autres ligues organisées, là, finalement, dans d'autres régions. Là, Il doit quand même avoir un certain esprit de compétition. Oui. Là. En match, oui, mais il y a un respect, finalement, qui est installé entre les enfants. Oui, définitivement. Écoute, quand on se retrouve en match, bien évident que tout le monde veut gagner, puis tout le monde est là pour gagner le match. Là, vous allez m'expliquer une affaire pour les gens à la maison également. Moi, je connais le basketball, mais le mini-basket, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, en gros, le mini-basket, excusez-moi, j'ai joué au basket avant de venir, j'ai chaud un peu. En gros, le mini-basket et le basketball fonctionnent de la même façon. Les grandes différences vont être, par exemple, au niveau de la hauteur des filets. Et la hauteur des filets est à 8 pieds 6 pouces, 8 pieds et demi, si on veut, par rapport à 10 pieds au basketball. Certaines règles de temps pour traverser la zone centrale, pour attaquer le filet, va diverger. La réglementation au niveau de la défensive va être moins permissive au mini-basket parce que l'objectif, c'est d'amener les jeunes à pouvoir la vivre, l'expérience de basketball. Donc, monter la balle, effectuer quelques passes, essayer de faire... Alors, c'est surtout à ce niveau-là, mais les règles restent les mêmes. Le temps dans la clé, le temps avec la balle, la 5 contre 5, les mêmes limites de jeu. En gros, c'est similaire. Là. Il y a beaucoup d'hommes, on s'entend, qui participent au cours ce soir. Est-ce qu'il y a un engouement chez les filles? Parce qu'il y en a seulement 2, incluant vous. Oui, chez les adultes, en fait, je crois qu'on est 4 d'inscrites. Je pense que c'est plutôt par gêne ou en tout cas certainement que l'information c'est peu transmise, hein, faut le dire. Là. Quand on a décidé de partir le projet pour les adultes, on l'a décidé au début septembre. Alors, c'est pas quelque chose qui traînait. Oui, Daniel disait tantôt qu'on en parle depuis plusieurs trimestres. Là. Par contre, comme c'est nouveau, l'information s'est peu transmise. Puis c'est ça, les femmes, je pense, ont eu une certaine réticence parce que, ne sachant pas trop à quoi s'attendre comme cours d'adultes, on voulait... C'est ça. Finalement, on voulait pas se retrouver avec un groupe trop hétéroclite, trop fort, trop... On savait pas non plus à quoi s'attendre avec ce groupe-là. C'est beaucoup une phase d'exploration, le groupe adulte à l'automne 2010, oui. Parce que avec Charles, on était assis et on se demandait est-ce qu'on fait 2 groupes, un groupe débutant intermédiaire, un groupe intermédiaire avancé. Puis finalement, on s'est dit, regarde, montons donc un plan de cours, une planification de cours sur 10 semaines, puis invitons donc les gens à venir jouer, quand même en avisant que tous ceux qui ont joué des hauts niveau, c'est peut-être pas l'endroit. Là, mais malgré ça, on en a 3-4 qui ont joué collégial 2A, qui ont joué des bons calibres. Mais ils sont ici pour la remise en forme, ils sont ici pour être coachés par Charles Fortier, etc., etc. Mais on a 4 filles, 16 garçons là. C'est un ratio de 25 %. C'est pas énorme pour un premier trimestre, mais ces 4 filles-là vont amener d'autres filles. Que nous, on l'a vérifié avec l'école de basket. Au niveau de l'école de basket, on a peut-être un tiers, 2 tiers. Oui, c'est ça. Un 30-35 % de filles comparativement aux garçons. Puis on tient nos équipes mixtes aussi. Alors, tout le monde a sa place dans une équipe de basket, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants. Alors, c'est vraiment avec le temps, je pense, où on va obtenir de plus grands résultats chez les femmes. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un moyen de se garder en forme, de bouger, mais en utilisant le basketball comme moyen de transmission. Puis il n'y a personne ici qui est ici pour dunker ou faire son show. C'est vraiment un endroit où on s'amuse puis on pratique le basket. On recevoir la balle d'un bord. Ancien joueur vedette de basketball universitaire, Charles Fortier s'implique maintenant dans le sport à titre d'entraîneur. Bon, dans le fond, quand on finit de jouer comme ça, on a encore la flamme bien présente. Fait que je veux pas aller mettre avec le rouge et or ou avec les caisses parce que ça me donnerait probablement encore. Je suis trop joueur dans ma tête encore pour m'impliquer à ces niveaux-là. Je veux donner des cours de basket, soit à des petits, soit à des gens qui n'ont jamais joué, mais des gens passionnés, puis je veux partager cette passion-là, justement. Qu'est-ce qu'on enseigne là, aux adultes ce soir? Je ne le savais pas, c'était un premier cours. On a vraiment différents calibres dans ce groupe de 20-21 personnes-là. Le but, dans le fond, c'est carrément qu'ils s'amusent. C'est pour ça qu'on s'est adapté depuis les 3 premières rencontres. Je voulais peut-être au début faire ça plus remise en forme par le basket. Je me disais qu'il fallait qu'ils viennent chercher ça. Mais finalement, ils m'ont dit on veut jouer, on veut s'amuser au basket, on veut faire comme nos enfants.
Alors, c'est ce qu'ils font, là, on leur donne des cours vraiment de la base, dans le fond. Donc, ils veulent plus des côtés pratiques. Côté pratique, puis une période de jeu à la fin, donc c'est vraiment ce qu'on voit là, au niveau... on repart du début, comme si je coachais des enfants de 8-9 ans qui avaient jamais joué au basket. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement? Je pense que c'est sûr qu'on peut pas... Ils veulent savoir vraiment tous les aspects, puis je pense que les parents, puisque peut-être 90 % de ces gens-là, ce sont des parents de joueurs de basket, je pense qu'ils trouvent ça le fun d'arriver chez eux ce soir, puis enfin de comprendre c'est quoi faire des déplacements défensifs, c'est quoi faire un jeu à l'attaque, c'est quoi le lancer, la position, etc., etc. Fait qu'ils aiment ça à ce niveau-là. On va parler peut-être plus des jeunes. Est-ce qu'il y a vraiment des résultats probants là, après avoir suivi quelques cours? Est-ce qu'on voit déjà une amélioration? Oui, définitivement. Juste le drill qu'on a fait tantôt au niveau du dribble, c'est des gens qui ont jamais... Ils voient leur enfant jouer, mais entre le voir, puis l'assimiler, puis le faire, ça va prendre une ou deux rencontres. Mais déjà là, c'est la troisième rencontre ce soir, puis je vois des gros progrès. Il y en a qui ont joué au basket, ceux qui n'ont jamais joué, je vois des gros progrès. Là. Fait que c'est le fun. Là, j'ai une grosse question à te demander. Est-ce qu'on a besoin d'être grand pour jouer au basket? Non, on n'a pas besoin d'être grand. Surtout pas à ces niveaux-là. Je veux dire, il n'y a personne là-dedans qui va aller jouer sur l'équipe canadienne. Je vous dirais, quelqu'un qui veut jouer au basket pour atteindre les hauts niveaux, oui, il faut une certaine grandeur ou un super athlétisme quand on est plus petit. Là. Donc, si on a vraiment du plaisir à venir jouer. Mais c'est sûr et certain. Tu devrais venir essayer ça, d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée.